Ok, coucou toi, j'avale mon café. Comment tu t'appelles? Cédric. Cédric, qu'est-ce qu'on peut te dire, Cédric? Alors, déjà, je vais prendre des signes astro parce que ça te parle. Je te rappelle qu'il y a plusieurs Cédric, quand même. On a la lettre A qui est sortie. On a le signe du Verseau et on a la Balance. Ok. Des mots qui touchent. Des mots qui touchent. On a l'écoute des profondeurs et le savoir-faire. Ok. Les mots qui touchent, l'écoute des profondeurs et le savoir-faire. Alors, soit tu vas rencontrer quelqu'un qui a un certain savoir-faire, qui sait y faire avec les mots, qui sait choisir ses mots, qui sait toucher les gens, soit c'est toi qui as un certain savoir-faire pour toucher les autres. Dans tous les cas, on a une écoute des profondeurs. Alors, on te dit également, l'univers sait y faire pour te permettre de comprendre les choses de par tes émotions, de par le fait qu'il te touche par des situations, mais également par des mots, par les mots qu'emploient d'autres personnes. Donc ici, on va te demander, on va te conseiller, Cédric, d'écouter autour de toi, même si tu n'en as pas vraiment envie pour le moment, mais d'écouter peut-être des choses un peu plus profondes, des choses qui te permettent de creuser en toi les blessures, les choses sur lesquelles tu dois travailler. Il y a parfois, tu sais, dans la vie, des moments où un simple mot d'une personne, même un simple bonjour fait de la bonne, envoyé de la bonne personne, peut te permettre de ressentir quelque chose au fond de toi-même, que ce soit de la tristesse, une joie intense, une émotion qui est peut-être incompréhensible, des frissons. Dans tous les cas, ça va te permettre d'écouter ton enfant intérieur, ce qui vibre en toi, ce qui n'est pas soigné ou guéri d'un passé. Tu vois, on va regarder un petit peu ce qu'on peut te dire. Non. On a une femme ici qui apparaît. Une femme aux cheveux châtains. Je peux pas te la montrer parce qu'elle est nue. Une femme nue. Un corps mis à nu. Une personne mise à nu. Il y a vraiment cette notion de... On a le 66 également. J'entends route 66, tu verras. On a l'heure 18h. Il y a quelque chose. Un flambeau. Une lumière. La statue de la liberté. Elle a un flambeau aussi. On a la laïcité, le fait de ne croire en rien également. Enfin, en rien, du moins en l'humanité, c'est déjà très bien. En tout cas, on te dit la boucle est bouclée. Il y a quelque chose qui va te relier à toi-même. Il y a quelque chose qui arrive à toi, qui va rallumer. Alors, j'entends quelqu'un arrive te donner le flambeau. Et il y a également la chanson de, je sais plus c'est qui. Ose, 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 ose. Redonne à ta vie toutes ses couleurs. Ose, 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 ose. Redonne à ce monde toutes ses couleurs. Yannick Noah. Je repense à cette chanson parce que quand j'étais plus petite, en primaire, j'ai fait ma fête laïque. Et c'était la chanson du spectacle. Voilà. Et on voit ici quelqu'un qui va t'apporter, j'ai des frissons quand je te dis ça, quelqu'un qui va t'apporter vraiment une, une lumière sur un problème, un éclairage,
quelqu'un qui va, alors c'est toi, hein, qui va également oser, dire ce que tu ressens à quelqu'un, d'accord? Il y a vraiment cette notion, cette émotion, ces frissons qui me montent. Cédric, on te parle ici d'éléments essentiels à ta vie. Hem, on te parle peut-être de cultures différentes, on te parle, d'oser franchir des portes, hein, ici. On te demande, par contre, de consommer certaines choses avec modération. Heu, on a ici OK, OK. On te dit: «Saisis l'opportunité tant que cette personne, cet événement, ce flambeau est accessible». OK? C'est important. Tant que c'est tant que tant que l'opportunité est là, saisis-la. On a l'infini, on a le cosmos, on a l'univers qui est présent. On a le 39. On te parle ici de perturbation dans la matrice, de quelque chose. Alors moi, cette carte me parle de perturbation dans la matrice, mais pas que. On te parle de cibler quelque chose. Il y a quelqu'un qui te cible là actuellement, ça c'est moi, forcément dans le tirage, mais pour l'univers, il y a quelque chose, c'est l'infini qui est là. C'est c'est bien plus grand que ce que tu penses. Il y a autre chose qui se joue derrière. Alors si c'est pour une relation, on te dira que cette union va amener quelque chose au-delà, va perturber la matrice, le cosmos, tu vois? Les vibrations autour de toi, où tu vis, vont complètement changer, tout va être chamboulé. De par une union sacrée peut-être. En tout cas, il y a quelque chose qui va te toucher et qui va émaner de quelqu'un. Alors, émaner de quelqu'un envoyé par l'univers ou émaner de quelqu'un que tu aimes. Tu verras. En tout cas, à toi arrive beaucoup d'harmonie. On te parle du chiffre 63. On te parle ici du chiffre 93. Il y a beaucoup de 3 ici, hein. On a le 66 tout à l'heure qui était apparu. C'est le 99, hein, mais il est à l'envers, donc je te le dis. On a 6 heures, donc 18 heures. Il y a quelque chose avec les 6 ici. Va voir la signification du chiffre numéro 6. On te demande d'œuvrer en pleine conscience avec l'archange Zadkiel. On te parle ici des inséparables. Il y a quelque chose. Euh, tu n'es pas dissociable de l'univers et de l'énergie. On me demande de te le rappeler, donc je te le rappelle. J'ai des frissons, ce tirage, il est magnifique, c'est là. Je sais pas ce qui t'arrive en ce moment dans ta vie. Qu'est-ce qui fait que comment? Stéphanie, ça te parle? Qu'est-ce qui fait que tu vibres le besoin d'un message? Mais je vais regarder peut-être une carte après. On te parle ici de pionnier, de pionnier. On te parle d'une initiative qui devient concrète. On te parle ici de quelque chose qui se passe à Bruxelles d'ici 2 ans, dans les 2 ans. Euh, on te parle de marquer son territoire. On a une Stéphanie, on a quelque chose que tu as vu à la télé, sur YouTube, sur un écran. On a des éponges ici, mais je pense pas que ce soit ça. Euh, alors, tu as absorbé. Il y a quelque chose que tu as vu à la télé, que tu as vu sur un écran, peu importe, qui t'a, tu as absorbé une information comme une éponge et ça t'a permis d'écouter les profondeurs de ton cœur, ce que ton cœur désire, ce que ton âme vibre, ce que tu veux faire. Ça t'a permis de comprendre ce que tu veux faire, de savoir également ce que tu veux faire, de comprendre. D'accord? J'ai encore Stéphanie qui revient. On a ici un changement de profil, un changement de profil. Peut-être, tu vas changer de profil, tu vas t'appeler Stéphanie pour parler à quelqu'un sur les réseaux. Il y a une notion ici de ouais, de se contraindre. Alors, on peut passer le flambeau, on peut, apporter la lumière, mais il va falloir ici, on te dit de te contraindre. Nous serons contraints d'agir de manière cohérente et responsable vis-à-vis de nos propres engagements. Donc, une notion également de d'agir
et de faire les choses concrètement par rapport peut-être dans ta vie, si tu es déjà engagé dans une autre direction, peut-être de tirer un trait là-dessus, me le dire, tirer un trait là-dessus. Mais tu me demandes comment je sais qu'on me le dit, mais regarde, tu vois, juste au moment où je te le demande, voilà. Voilà comment je vois les messages, comment je les lis. Pour se réunir autour d'une table et passer un moment avec une autre personne, il faut tirer un trait sur le passé, sur une ancienne donnée, sur quelque chose d'ancien. Ok? Tu vois, pour regarder dans une autre direction, il faut tirer un trait sur un passé. On te le répète. Ok, c'est plutôt pas mal les messages ici, hein. Quelle est ta situation actuelle là? Parce que de quelle nature sont tes ennemis, connus ou inconnus? Alors, pour la partie adverse, on te parle de personnes qui ont une haine féroce envers toi, peut-être. On te parle, ces personnes ont voulu, bon, te calomnier, t'apporter la maladie, peut-être même te trahir. Des personnes ici qui sont désormais dans l'inquiétude. On me dit des personnes qui peuvent même souffrir de maladies graves, ou c'est toi-même qui as pu souffrir de maladies graves dues à ces trahisons, dues à des mauvaises nouvelles, des calomnies, de la maladie. On te parle d'un accident, de difficultés. Peut-être tu t'es retrouvé dans ces situations et on te dit que ces personnes vont récolter un résultat désastreux, alors que ce soit par exemple des personnes autour de toi qui n'ont pas voulu que tu t'éloignes du nid par amour, tu vois, le résultat a été désastreux parce que tu as fini en dépression par exemple, que ce soit peut-être des personnes qui par jalousie ont voulu t'empêcher de réaliser un projet mais ont totalement détruit ce projet et donc le résultat a été au-delà de ce qu'ils espéraient. Donc tu vois, ces ennemis, ce sont un peu comme des enfants jaloux qui n'ont pas mesuré l'impact de leurs actions, de leurs actes et de leurs attitudes. Mais ici, ouais, on te parle d'une conquête, oui, mais à quel prix, tu vois? Le prix a été élevé, le prix a été salé, la note a été salée parce qu'ils t'ont perdu. Parce qu'ils t'ont perdu et on me dit oui. Et ils vont te perdre. Et ils vont tout perdre. Et on te dit ici, s'en résultera un excès de quelque chose. Le triomphe va être désastreux. En fait, c'est cette notion d'avoir gagné, mais avec une amertume. C'était, t'es dans une situation actuellement, soit tu viens de recevoir une mauvaise nouvelle, soit ce sont tes ennemis qui vont recevoir une mauvaise nouvelle parce que toi, ici, on vient t'apporter quelque chose qui va te permettre de rallumer la flamme à l'intérieur de ton cœur. Ok? En tout cas, le résultat a été à la hauteur de leur débilité. C'est ce que j'entends. Et on me dit oui. Pourquoi? Parce que tu es protégé. La protection n'arrive pas du ciel comme ça, par magie. La protection, elle arrive parce que dans toutes les étapes de ta vie, tu as prouvé, tu as montré, un, que tu étais capable d'encaisser, deux, que tu étais doté d'amour, trois, que peut-être tes comportements étaient dus à un environnement dans lequel tu te débattais, dans lequel tu n'avais pas la possibilité d'ouvrir les yeux pour agir, pour avancer. Quatre, peut-être un défunt veille sur toi. On te dit ici, il y a un atout. Quelque chose, soit c'est de l'ordre spirituel, hein, mais un avantage. On va te donner l'avantage sur ce, ce groupe de personnes qui te veut à terre, ce groupe de personnes qui te vibre la négativité, là. Il y a un coup de chance qui arrive à toi, d'accord? Quelque chose qui va t'amener beaucoup plus de légèreté. On te dit parle comme on lit un poème, dessine comme tu rêves. On te dit ris comme un enfant, embrasse comme dans les contes de fées. La vie est un cadeau, alors souris. D'accord? C'est important. Tu vas mourir, toi. J'ai une mouche qui m'embête. On te parle de ton enfant intérieur. Ta spiritualité est une chance. Ton enfant intérieur est là pour te montrer le chemin, les profondeurs. Écoute, les profondeurs.
Est-ce que tu as des mouches qui te tournent autour? Est-ce que tu as... Merde. Bref. Bah oui, pas de souci. On te dit ici que la tristesse que tu vis actuellement va sublimer la joie future. Alors, tu vois, c'est un peu comme moi quand je suis inspirée à écrire. Il y a cette notion de comprendre, de transmuter cette tristesse en joie. Tu es triste, tu crées quelque chose au niveau artistique. Tu crées quelque chose au niveau poésie. Tu la vois, cette mouche? Elle est en train d'analyser pour voir s'il y a un truc à ronger sur moi, tu vois. C'est pas grave qu'elle le fasse. Moi, c'est dans les moments de tristesse que j'écris. Mais ce qui est sublime, c'est les mots que je peux employer, parce que c'est le seul moment où j'écoute les profondeurs de mon âme et ce qu'elle souhaite me dire. Qu'est-ce que tu veux me dire, toi? Qu'est-ce que tu veux me dire? On te dit dans le conflit, dans le bruit. Dans le conflit, dans le bruit, dans la nuit, fais preuve d'une douceur infinie. La douceur désarme tous les drames. On te dit ici, il y aura des efforts à faire, quelque chose qui nécessite d'être régulier, de t'entraîner, quelque chose qui nécessite peut-être une certaine exigence de ta part, mais une discipline. D'accord? Ici, on te parle vraiment de discipliner ta tristesse, de lui permettre de, de lui créer des moments à elle. Et puis des moments où c'est plus léger, plus innocent, plus, voilà, plus spirituel, tu verras. Je crois que je vais mettre sur pause et je vais me débarrasser. Bon, vers quoi tu te diriges? On va pas la faire trop longue. Tu as une main tendue ici, qui arrive à toi. Alors, on te dit un nouvel axe, un nouveau désir, une impulsion qui menace la stabilité de l'ensemble. On te dit ici, il y a une tentation, quelque chose d'érotique. Tu vois, on avait la femme nue tout à l'heure, mais ça peut aussi être la création d'un objet d'art, un poème, quelque chose qui va sortir de ce nouvel axe, de cette tristesse, de ce chagrin, de cette écoute des profondeurs. Ce savoir-faire va sortir de cette écoute des profondeurs. D'accord? On te parle ici du roi de Pentacle, du sens des affaires et d'un investissement. Alors, peut-être un acte de générosité, on te parle d'une santé florissante, d'une autorité sur la matière, tu reprends le contrôle de ta vie. Il y en a trop. D'accord. C'est une fois que tu auras retrouvé un commerce florissant, une santé florissante, une certaine ouais, ton commerce, ta générosité, voilà. Une fois que tu auras retrouvé ça, tu vas mettre fin à ce processus intellectuel, tu vas écouter ton cœur et tu vas apprendre à passer de la parole au silence. On te dit ici, et tu vas faire le saut vers l'amour. Ok? Eh bien, attends, je vais peut-être juste prendre une carte ou deux ici. On te dit de très bonnes nouvelles arrivent. Il y a un déplacement qui arrive à toi. Ou c'est un déplacement que tu vas faire. De très bonnes nouvelles arrivent. Parce que le temps d'un instant, on peut figer le temps. Les instants magiques nous font sourire, on te dit. Les instants magiques qui nous font sourire. Une très bonne nouvelle. Le temps d'un instant. Une photo. Tu verras. On te dit oui. Oui, il est temps de monter sur le ring. Bon, une très bonne nouvelle va te permettre, le temps d'un instant, de figer le temps, de voir tout ce que tu as parcouru, d'être fier de toi, de te réjouir et de sourire, et de comprendre que cette flamme, elle vient de se rallumer là. Et j'entends la chanson Tiger, tin, 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 tin. Cédric, le pouvoir est en toi.
Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année et puis moi je te dis à très bientôt sur cette chaîne ou sur l'autre. Prends soin de toi et crois en toi, c'est important.